Pour nous retrouver facilement, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification. Si la vidéo vous a plu, ce serait sympa de liker et de laisser un petit commentaire. Nous repartons une fois de plus en périple et nous avons pris pour ce petit arrêt du midi une toute petite route à Saint-Pierre-d'Aurillac. Nous sommes au Harroc et là c'est un petit coin très sympathique en cul-de-sac. Nous allons aller voir la Garonne depuis ce petit promontoire. Et voilà la Garonne. Si tu veux ma puce, on peut manger là. Nous comptons notre petit coin très sympathique et nous allons rejoindre la départementale numéro 13 en direction de Pennes d'Argenais où nous devrions être ce soir. Il ne devrait pas y avoir de problème, il y a 95 km. Tournez à droite dans le chemin du bac. En fin d'après-midi, nous sommes à Saint-Sylvestre-sur-Lot. Canilou est sur l'aire de camping-car gratuite. Merci la mairie. Et nous allons aller sur le Lot. Et Pennes d'Agenais est de l'autre côté de la rivière. Ici, nous avons une vue sur l'Oratoire que nous irons visiter demain. Voilà, Canilou est bien stationné à l'endroit où nous avons passé la nuit. Et à vélo, nous avons pris ce petit pont et nous sommes montés sur l'Oratoire. Je peux vous dire que la montée est raide. Ce matin, nous prenons nos vélos pour aller visiter l'Oratoire Notre-Dame de Péragude. Distance 2,6 km avec des pentes jusqu'à 22%. Nous voici arrivés à la porte haute du village de Pennes d'Agenais. Cet oratoire qui domine Pennes d'Agenais est grandiose. Très bonne idée d'avoir fait cette passerelle. Nous avons une vue sur le Lot, les collines et les environs. Splendide. Voici les ruines du château d'Agenais datant du XIe et XIIe siècle. Après la visite de l'oratoire et du vieux château, voici la visite du village médiéval de Pennes d'Agenais. Après la visite, retour au camping-car
débutant par une pente à 17% et après du plat. Ce matin, avant de repartir, passage par le marché de Saint-Sylvestre sur Lot. Après le marché, nous partons en direction de Saint-Vincent-d'Olt. Nous faisons sur la route un petit détour pour aller voir un magnifique château, semble-t-il, le château de Monaguil. Ah oui, wow. Effectivement. Oh, que c'est beau. Que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Forteresse. Parking visiteur gratuit. Regarde la vue qu'on a d'ici. Ouais, c'est la vue qu'on a du point de vue, hein, c'est ça. Hein. Il fait une chaleur étouffante. On va essayer de descendre au bord de l'eau. Au moins à l'ombre. Contre un coin dans la forêt. Oui. Et encore. Avec une petite rivière. Chute d'eau. On en bande beaucoup là, je crois. Ouais. Continue à droite. Ouais. Au bord du Lot. Notre périple nous permet à présent de découvrir la Caselle à degrés, rénovée en 2019, proche du village des Rocs. Passage du Lot à Duel. Arrivé tardivement hier soir à Arcambal, ce matin nous visitons le village, son église et son château. Nous venons de passer Saint-Cyr-la-Popie par la petite D8 et là nous sommes sur la D24 et nous surplombons le Lot. On a un point de vue magnifique. Bon, après là on la connaît pas celle-là. Ouais. Le scellé. Oui. Ouais, beau hein. C'est impressionnant. Vraiment dans un cirque, hein. Oh là là. Ah ouais. C'est incroyable. Ah, c'est joli comme tout, hein. Regarde, la maison est carrément Ouais, contre la roche. Contre la roche, ouais.
Oh, le regarde. bon. Joli. Voilà. Bah, je sais pas où on va. Et le château contemplez-vous là. Je sais pas où là. On lui annoncer la grotte. Vallée du Célé. La Rougie du Bac. Là au-dessus là. Ah, c'est peut-être. Regarde. Oh là là, regarde. Il y a du monde. Oh, il y a du monde. Bah, il y a des avantages de camping-car, et Ouais. des désavantages, c'est que tu veux pas qu'il y ait un feu, quoi. Ben, voici le type de route, si on peut appeler ça une route, que mon copilote a choisi Ah, Pour c'est le aller- GPS qui m'a fait. pour aller voir un site particulier. Tout ce que j'espère, c'est qu'on n'en rencontrera pas un autocar. Je donnerais. Un tracteur, peut-être. Un tracteur peut-être. Ça descend bien à droite, hein. Pardon. Ça descend bien à droite, hein. Oui, Faut mieux rester sur la gauche de la route, hein. oui. Je te confirme. Aïe, 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 aïe. Ce petit chemin pour découvrir le puits romain de Marcillac sur Célé. Diamètre 6 mètres, profondeur à peu près identique. Arrivé hier soir, ce matin nous découvrons Corne et sa résurgence. Petit moment de détente et de fraîcheur au bord du Célé. Cet après-midi, visite de Cap-de-Nac-le-Haut, classé parmi les plus beaux villages de France. Situé à quelques kilomètres de Figeac, perché sur son éperon rocheux surplombant de plus de 110 mètres un méandre du Lot, Cap-de-Nac offre un panorama exceptionnel sur la vallée. Cet ancien oppidum gallo-romain, devenu forteresse médiévale, invite à une visite pleine de charme dans un dédale de ruelles pittoresques. Quelques kilomètres plus loin, nous découvrons la caselle du lac de Lacam. Cette dernière est représentée sur la plupart des publications de la région. Hier soir, retour à Corne et ce matin, direction Rocamadour. Vue depuis l'Hospitalet, la cité médiévale de Rocamadour. Voilà, ce matin nous sommes à Kersac. Nous avons fait 5-6 km et nous allons aller sur le marché. Canilou est garé bien tranquillement sur un des parkings du cimetière et nous avons à peu près 700 mètres avant d'atteindre le marché. Au bout de la route, nous avons une vue sur l'église. Voilà, comme beaucoup dans la région, il y a des magnifiques maisons en pierre. Et là, une ancienne fortification. Ouais, une petite sculpture en bord de route. Ouais, et une première partie du marché sous ce préau. Que des bonnes choses.
mais vraiment que des bonnes choses. Voilà la rue principale, très active. On est vraiment dans les spécialités de la région. Depuis le cingle de Montfort, la Dordogne et le château de Milande, château de Joséphine Baker. Ce soir, arrêt à la ferme Odélis de Tursac. Lundi matin, nous repartons de notre petit coin où nous avons dormi, dégusté des foie gras, Du vin blanc. liquoreux, qui était délicieux. Et puis là, nous reprenons une petite route en direction de Dôme, passe par la forêt et qui est très agréable. Passage à Dôme juste pour les services, car nous connaissons déjà. Il fait 14 degrés. Ouais. 18 degrés ce matin au réveil. Et le ciel est parfaitement bleu. Et le soleil donne en plein. À présent, nous arrivons à la Roque-Gajac. Joli petit village au bord de la Dordogne, avec ses caractéristiques des maisons collées à la roche. L'histoire de la Roque-Gajac est étroitement liée à sa situation au cœur de la vallée de la Dordogne et à proximité de la voie romaine qui reliait Limoges à Cahors. Au XIXe siècle, plusieurs découvertes archéologiques attestent d'une occupation humaine dès la période romaine à Saint-Donat. C'est là que se trouvait au Moyen-Âge le siège de la paroisse, dont l'église fut détruite au cours des guerres de religion de la fin du XVIe siècle. Le site s'avéra idéal pour contrôler le territoire alentour, notamment la plaine de Saint-Donat, la navigation sur la Dordogne et son franchissement par l'intermédiaire de gués ou de bacs, ainsi que la circulation terrestre. Le castrum de la Roque, dans la partie haute du bourg actuel, comprenait au Moyen-Âge une enceinte avec un château seigneurial, celui de l'abbé de Sarlat puis de l'évêque à partir du XIVe siècle, dominé par un fort troglodytique, plusieurs maisons nobles ou hôtels de chevaliers, et, dans la partie basse, un agglomérat de maisons construites face à la Dordogne. En 1365, la Roque de Gajac comptait une population de quelque 350 habitants, à l'abri d'un système défensif. Le castrum, orienté plein sud, ce qui assurait des conditions sanitaires bien supérieures à Sarlat. La Roque-Gajac dépendait depuis la fin du XIIIe siècle du ressort, justice, de Dôme, bastide royale créée par le roi de France Philippe III le Hardi. Aussi les événements qui touchèrent Dôme pendant la guerre de Cent Ans eurent un impact sur la sécurité de la seigneurie de l'évêque de Sarlat à la Roque-Gajac, ce dernier étant contraint de renforcer les fortifications de la cité et du port d'où pouvaient s'embarquer des troupes. Au XVe siècle, l'évêque de Sarlat, Bernard de la Cropte, résidait dans son château de la Roque-Gajac. Un siècle plus tard, les guerres de religion apportèrent à leur tour leur lot de destruction. À cette époque, la Roque-Gajac comprenait une quarantaine de maisons, dotées de jardins ou de cours intérieures dans lesquels les habitants bénéficiaient de sources alimentées par l'eau contenue dans la falaise. Au début du XXe siècle, la Roque-Gajac commence à s'ouvrir au tourisme. À l'origine, une marchande drapière, Mélanie Benel, tient une auberge-épicerie et va se forger, dès 1927, une réputation, parmi les 10 cuisinières de Dordogne remarquées par l'ouvrage Sciences de gueule en Périgord, édité en 1938. L'établissement devenu un hôtel-restaurant, l'un des premiers d'Aquitaine, prendra entre les deux guerres le nom de la Belle Étoile. Nombreuses sont les célébrités qui y ont séjourné. Le travail de ces pionniers du tourisme fait aujourd'hui partie de l'identité du village. Nous allons bientôt découvrir le château de Bénac. Un magnifique château sur son éperon rocheux. Le château de Saint-Vincent de Coste. Ça m'irait bien comme une petite demeure. Hein? Ce soir, nous sommes au pied de la maison forte de Régnac. Visite prévue demain matin.
En Périgord noir, venez découvrir le château Falaise le plus étrange, le plus extraordinaire, le plus énigmatique aussi. Certains le disent même hanté. Unique en son genre, cachant des secrets que seule une visite sur place pourra révéler, la maison forte de Reignac, située sur la commune de Tursac en Dordogne, est la dernière illustration intacte d'une période tumultueuse de l'histoire de France. La maison forte de Reignac réserve des surprises insoupçonnables, depuis ses pièces meublées d'époque jusqu'à l'exposition sur la torture et la peine de mort. La maison forte de Reignac n'est pas seulement un puissant repère noble accroché à flanc de falaise, c'est le centre d'un domaine où le seigneur des lieux vit entouré de sa famille et de ses gens de maison. Il exerce son pouvoir et juge sur ses terres, les délits mineurs. Le droit de haute et basse justice était exercé par le seigneur de la cité troglodytique de la Roque-Saint-Christophe, à 2 kilomètres de là. Classée monument historique le 16 octobre 1964, la maison forte de Reignac est en Périgord, un site unique et l'un des plus étranges et insolites. Surplombant la vallée de la Vézère, la maison forte de Reignac est tout connue et son histoire a commencé il y a bien longtemps, depuis la préhistoire, il y a 20 000 ans où les chasseurs-cueilleurs utilisaient ces vastes abris sous roche pour se protéger du froid, en passant par le Moyen-Âge où les villageois des environs ont construit leur habitation contre la falaise, les trous de boulins sont encore visibles aujourd'hui, jusqu'à l'édification du château Falaise en 1386, le lieu a par la suite été habité en continu jusqu'en 1931. Dans cette salle, nous découvrons tous les instruments de torture, les plus machiavéliques les uns que les autres. Hier soir, arrêt à l'aire de Caumont-sur-Garonne. Voilà, jeudi 29 août, nous quittons Caumont-sur-Garonne. C'était notre dernière nuit de notre périple et nous rentrons sur Sissac pour retrouver notre maison. Il fait un temps très frais par rapport au jour précédent et nous avons en plus la pluie. Nous devrions être en début d'après-midi à la maison. Et ben voilà, notre petit périple du mois d'août se termine. Nous arrivons dans notre village à Sissac-Médoc. Nous n'avons plus qu'à débarrasser et nettoyer Canilou. Pour nous retrouver facilement, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification. Si cette vidéo vous a plu, ce serait sympa de liker et de laisser un petit commentaire. Nous vous donnons rendez-vous au prochain road trip.